Jusqu'à minuit. Minuit, d'accord. Oui, bon. On revient à ça. Donc c'est difficile de lire. Et tes filles, on ne peut pas lire leur cahier. En plus, c'est droite, c'est pas penché. Voilà. C'est intéressant ça. Non, parce qu'avant, on apprenait l'écriture à l'école. Oui. Bah, elles ont appris à écrire quand même. La prof, moi, c'était toujours pour moi. Il y a quand même des gens qui arrivent à lire ce qu'elles font. Il y a des gens qui arrivent à les lire. Oui, c'est sûr. Bon. Moi, je n'arrive pas. Voilà, c'est bien ce que je pensais, toi. Je pensais que tu ne serais pas capable de lire un texte écrit à la main. Bon, non, quand c'est bien écrit, Écrit. penché, il y a des Oui, plats, oui, bon. des déliés. Oui, oui. Mais tu vois bien, donc finalement, même à ce niveau-là, tu arrives à lire les livres imprimés, et quand c'est écrit, tu as des problèmes. Plus difficile. Non, pas des problèmes, plus difficile. Plus difficile. L'écriture, certaines écritures. Oui. Donc tu vois, même dans ce domaine-là, ça ne va pas. C'est normal. Certains sont écrits. La plupart des gens sont capables de lire des textes écrits par des gens très différents. Mais pas trop. Non, mais toi, tu n'es pas habitué. La plupart des gens, quand ils reçoivent une lettre, Ça me fatigue. oui. Et pourtant, là, on met les voyelles et les consonnes. Là, c'est même pas un problème de consonnes et de voyelles, parce que tu n'arrives pas à déchiffrer, parce qu'effectivement, il y a un effort à faire. Moi-même, par exemple, quand je lis mes propres textes, ça me prend plus de temps que si c'était imprimé. Par exemple, en arabe, il n'y a pas de caractère d'imprimé. Les mots arabes sont liés. Oui. Et alors? Il n'y a pas isolé comme le latin, comme le français. Il y a des liaisons, comment tu ne sais pas isolé Non. en français? Là, c'est. Non, dans les caractères. Non, la langue arabe, non. Hein? La langue arabe, il n'y a pas de caractère d'imprimé proprement dit. La cursive et les comment ça? Par exemple, tu dis kataba. Kataba, tu n'as pas le droit de faire K, plus loin A, plus loin B, encore plus loin A. T'as pas non, c'est lié K, c'est lié avec le ta, et le ta il est lié avec le B. C'est comme ça dans toutes les langues. Non, 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 c'est isolé. Je comprends pas. Libre, c'est délié. Il y a L, plus loin I, plus loin V, plus loin R. Oui, oui. Oui, oui. Ouais, c'est... Bon, ben voilà, je voulais signaler ce problème très curieux de la difficulté. Tu parlais de la difficulté de lire un texte où il n'y a pas de voyelles. Il y a aussi la difficulté de lire un texte où il y a des voyelles, mais c'est écrit à la main. Si c'est écrit à la main, ça va te fatiguer. Donc il y a beaucoup de difficultés. Non, pas trop. Mais ça, c'est... Je l'apprends aujourd'hui, la zone STEM. Je dis ça, c'est une façon de parler rapidement. C'est pas académique. Et pourtant, ça s'écrit comme ça. Non, c'est vrai. Non. Quoi? Non. Quoi? On n'a pas le droit. Mais ça s'écrit comme ça partout. C'est incorrect. C'est toi qui vas nous donner la façon dont tu peux parler le français? Les gens qui disent je t'aime avec un T apostrophe. Je t'aime. Te aime. Ça faudrait dire je te aime en français. Tu vas nous expliquer comment il faut parler le C'est français. écrit, mais tu prononces je t'aime. Pas trop, hein. Non, ça s'écrit en français je t'aime. Ouais, D'accord? pas trop. Quoi? Quoi? Non, j'ai dit que j'ai tort. Quoi? Non, je dis ce que je pensais avant. Oui. Tu me dis que c'est pas normal, c'est quoi? C'est le contraire. Ce sont les gens qui ne sont pas éduqués qui disent tous les mots. Voilà. Tu me le dis, moi je pensais l'inverse. Non, justement, eux, c'est contrairement à ce que tu dis, eux, ils prennent tout à la base, ils suppriment rien. On a dit supprimer, c'est un progrès par rapport à laisser les choses comme elles sont. Le français, il est capable de, on employait le mot décanter, transmuter, abréger.
Le français est une langue... C'est récent. Comment? C'est récent. Mais non, il a toujours fait, qu'est-ce que tu racontes? C'est le génie de la langue française, il a toujours fait ça. Donc effectivement, une langue, tu disais alors que l'anglais est plus simple. Non, le français est une langue, le français parlé est une langue beaucoup plus simple. L'anglais, il ne simplifie pas autant que le français. La façon de prononcer les mots en anglais est beaucoup plus basique qu'en français. Est-ce que tu connais l'exercice de la dictée? Oui, t'écoutes et tu écris. C'est un exercice extrêmement difficile. Les petits Français, on les habitue à la dictée pour qu'ils soient capables, quand on parle, de retrouver l'écrit. Un mouton, des moutons. Oui, mais c'est pas comme ça que ça doit se prononcer. Donc tu vois bien qu'il y a toute une éducation des petits Français pour passer de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral, qui est très particulière. Mais pour en venir à ça, le français simplifie l'écrit. Il réduit l'écrit. Par exemple, il y a des mots, il y a des lettres qui ne prononcent pas. Il y a des voyelles qui ne prononcent pas. Donc c'est une simplification. Alors que la plupart des langues, elles ne font pas ça. La plupart des langues, elles ont un rapport très automatique à l'écrit. Le français n'a pas le rapport automatique à l'écrit. Il se permet de transformer l'écrit à l'oral. La plupart des langues ne transforment pas l'écrit à l'oral. Alors justement, les gens du Midi, eux, ils sont influencés par l'espagnol et par l'italien, et donc ils ont tendance à tout lire, à tout prononcer. Ce qui fait qu'ils parlent un français incorrect, eux. Contrairement à ce que tu crois, c'est les gens de Marseille qui parlent un mauvais français, et pas les gens de Paris. Les gens de Marseille, ils parlent un français à l'espagnol, un français à l'italienne. Ils n'ont pas compris que le français, on ne lisait pas le français comme ça, lourdement, que le français, ça devait s'envoler. Le français est une langue qui s'envole, une langue légère. Je me rappelle. Quand j'étais petit, j'avais honte de parler avec mon abrégé. C'est pas normal. Tu vois, c'est intéressant parce que on parlait l'autre jour de l'immigration. Ben voilà, donc les gens qui viennent des immigrés, ils ont une mauvaise influence sur la langue française. Ils arrivent avec la langue, ils appliquent à la langue française des règles qui ne sont pas celles du français, des règles qui viennent de leur propre langue. Propre langue française? Non, de leur propre langue. Ce qu'on leur a appris pour leur propre langue, ils le plaquent sur la langue française. Un Espagnol qui vient en France, au début, il va vouloir prononcer le français comme les Espagnols prononcent l'espagnol. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas prendre de la hauteur par rapport à l'écrit. L'oral est obligé d'être collé à l'écrit. En français, l'oral, il s'envole par rapport à l'écrit. Quand j'étais d'Algérie, par exemple, il y a un fils qui était passage à l'école. Ben, ils ont appelé son père, ses parents, pour voir le professeur. Il lui a raconté son fils qui perturbe la classe ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru après en lui disant « Arrête-le, arrête-le !» Arrêtez-le, non, arrête-le. Oui, il faut lui dire arrête-le. Ah oui, mais ça c'est typiquement des gens du Midi, ça. Arrête-le, c'est comme s'il est assimilé. Non, mais c'est quelqu'un qui colle à l'écrit. Il n'a pas compris qu'il fallait décanter. En alchimie, on parle de la transmutation. La réduction, voilà, réduction. L'anglais, l'abréviation. La langue française est une langue qui abrège. SMS, ça veut dire quoi SMS? S, les lettres S. Je ne me souviens pas, peu importe. Les initiales. Pas de problème.